Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Airbus hélicoptère avec le programme H160 qui monte en puissance. Programme majeur pour Airbus hélicoptère, le H160 est considéré comme le successeur de la mythique famille Dauphin et sa version militaire, le Panther, dont 1100 exemplaires ont été vendus à travers le monde depuis 1974 pour un total de plus de 200 clients dans 64 pays. Le dernier Panther, des AS 565 MBE, ont été livrés entre 2016 et 2018 aux marines et mexicaines 10 exemplaires et indonésiennes pour 11 exemplaires, alors que le tout dernier Dauphin produit un AS 365N3 a été réceptionné en janvier 2022 par les douanes espagnoles. Alors vous avez une petite photo de la chaîne d'assemblage finale du H160 à Marignane. Il s'agit en fait d'un concentré d'innovation assemblé en Provence. Conçu intégralement sur maquette numérique, le H160 bénéficie d'une toute nouvelle approche en matière de production, d'essai et de maintenance qui permet de réduire les délais et les coûts tout en apportant, selon Airbus Hélicoptère, un très haut niveau de maturité dès la sortie d'usine. Concentré d'innovation, cette machine, dont la cellule est réalisée en matériaux composites, a fait l'objet de 68 dépôts de brevets. Le H160 qui voit le jour dans une nouvelle chaîne d'assemblage finale FAL à Marignane à partir d'éléments fournis par différents sites européens de l'hélicoptériste offre une augmentation des performances de vol et du confort des passagers grâce à un stabilisateur biplan, un fenestron incliné et des pales Blue Edge plus efficientes et qui réduisent les nuisances sonores. Plus rapide, plus silencieux et plus respectueux de l'environnement que ses aînés, le H160, hélicoptère de la classe 6 tonnes, est équipé de 2 turbines de nouvelle génération Safran Arano 1A et vole à 150 nœuds de croisière, 170 max, pour une distance franchissable allant jusqu'à 450 nautiques. Il peut embarquer, en plus de ses 2 membres d'équipage, jusqu'à 12 passagers ou plus d'une tonne de charge utile avec un rayon d'action de 120 nautiques. Alors, la marine nationale française, l'un des premiers clients, le H160 a réalisé son premier vol en 2015, la livraison débutant en 2021. D'abord pour le secteur civil, avec des hélicoptères vendus pour des activités de transport privé, puis rapidement pour la marine nationale française qui, dans le cadre de sa flotte intermédiaire d'hélicoptères, a passé fin 2019 un contrat avec Airbus Hélicoptère, Safran et Babcock pour la location-vente de 6 machines sur une durée de 10 ans. Il s'agit de la version civile du H160 adaptée aux besoins de l'aéronautique navale française, en particulier pour les missions de recherche et de sauvetage en mer SAR. Ainsi, après leur sortie de l'usine Airbus Hélicoptère de Marignane, les machines ont rejoint le site Bangkok de Cannes-les-Morts en charge de les personnaliser. En tout, 13 modifications ont été menées à bien, dont l'intégration d'une boule optronique Euroflir 410S de Safran, des plaques de blindage, une console pour un opérateur et un banc étanche en cabine, ainsi qu'un mur médical pour les évacuations sanitaires. Les appareils sont aussi capables d'effectuer des vols de nuit avec l'emploi de jumelles de vision nocturne. Alors, l'un des 6 H160 FI employés par la Marine nationale pour les missions de sauvetage en mer a été mis à l'épreuve très tôt, dès son entrée en service. Et oui, la Marine nationale a réceptionné ces 6 H160 entre septembre 2022 et février 2023. Ces machines regroupées au sein de la flottille 32F, réactivées à l'été 2023, intervenant à partir de l'Envelope Poulmic Cherbourg et hier. Depuis que le H160 a réalisé ses premiers vols opérationnels en 2022, la Marine nationale est le client qui a le plus grand nombre de machines en opération et qui a le plus volé, explique Gilles Armstrong, directeur du programme H160 chez Airbus Hélicoptère. Démarrer avec la flotte intérimaire est très intéressant car ces appareils sont employés dans un environnement difficile sur des missions très exigeantes.
Le H160 a donc été mis à l'épreuve très tôt, dès son entrée en service. Et le premier retour d'expérience est positif. L'utilisation de cet appareil semblant très appréciée. Le retour des pilotes est bon. Ils trouvent l'appareil très agréable. C'est d'ailleurs une réflexion très régulière chez nos clients. Ses performances et son confort sont de solides arguments de vente. Alors c'est un gros enjeu au niveau de la maintenance, parce que l'enjeu réside aussi dans la maintenance, un sujet sensible en particulier pour les militaires après les déboires rencontrés avec le NH90. C'est un sujet central car nous avons eu beaucoup d'ambition dès la conception du H160 pour optimiser la disponibilité opérationnelle tout en réduisant les coûts de soutien. Et le plan de maintenance a notamment été construit avec les utilisateurs, dont les marins. Pour les appareils de la Marine nationale, la maintenance est assurée par Babcock, soutenu par Airbus Hélicoptère et Safran Helicopter Engine. Et le retour d'expérience est bon. Les durées d'immobilisation pour les inspections programmées sont courtes et en ligne avec les objectifs que nous avions fixés. Sur la question spécifique de la corrosion, pour le moment, peu de cas de corrosion ont été détectés, mais évidemment, nous sommes très attentifs car le premier appareil n'a que 600 heures de vol. Nous sommes cependant confiants, on tire très clairement profit des bénéfices de la conception 3D qui a permis, grâce à la maquette numérique, de vérifier et traiter les points les plus à risque comme les interpositions de matériaux créant des couples galvaniques. Alors, plusieurs livraisons pour l'industrie offshore aux États-Unis. Le programme H160 a franchi cet été une nouvelle étape avec l'entrée en service en juillet aux États-Unis du premier des 4 appareils commandés par la compagnie américaine Petroleum Helicopters International, PHI, dont le contrat prévoit d'autres acquisitions ultérieurement. Basés à Houma, en Louisiane, ces appareils vont être exploités pour le transport de personnel vers et depuis des plateformes offshore installées dans le golfe du Mexique. C'est un contrat très important car c'est notre premier marché dans l'oil and gas, dit Gilles Armstrong. Un marché dans lequel Airbus Hélicoptère fonde de grands espoirs pour sa nouvelle machine dont l'industriel pense qu'elle répond parfaitement aux besoins des opérateurs de l'industrie pétrolière et gazière. Le H160 apporte un très haut niveau de sécurité et de par sa conception, son aide au pilotage et ses exigences de certification moderne, qui sont des priorités absolues pour les compagnies. Nous proposons de plus un appareil offrant une consommation de carburant inférieure de l'ordre de 15%, ce qui est mieux que les 12% que nous avions prévus grâce à une masse réduite de 55 kg sur la version Oil and Gas. Les H160 de PHI vont être pour nous une vitrine dans le monde de l'offshore qui est en pleine expansion. Alors, les opérateurs de Oil and Gas sont les champions des cadences dans les opérations. Comme le sauvetage en mer avec les H160 de la Marine nationale, l'emploi d'un hélicoptère dans le secteur pétrolier et gazier est aussi un énorme gage de fiabilité et de performance. Dans cette industrie, le nombre d'heures de vol est très important. Les opérateurs de Oil and Gas, comme PHI, sont les champions des cadences dans les opérations avec les niveaux les plus élevés du monde. Les H160 de PHI devront ainsi soutenir 1500 à 1700 heures de vol par an, voire jusqu'à 1800 quand les hélicoptères sont ceux de la marine effectuent jusqu'à 500 heures de vol par an. C'est de grandes ambitions sur le continent américain. Pour assurer son développement aux États-Unis, Airbus Hélicoptère s'appuie sur sa filiale américaine H-Ark Inc., qui emploie plus de 800 personnes et produit actuellement les UH-72 Lakota pour les forces armées américaines, des H-125 pour la police ou encore des H-145 pour les missions de secours médical. Avoir cette assise aux États-Unis nous a permis de nous préparer au mieux pour l'introduction du H160. Nos stocks sont prêts, le support technique est formé et expérimenté et on a déjà 8 machines sur place. Alors que le H160 a été certifié par la Federal Aviation Administration, la FAA américaine, le 30 juin 2023, l'enjeu a ensuite résidé dans la formation des pilotes. La FAA ne fait pas que certifier la machine, elle doit aussi valider le plan de formation qui permet au pilote de voler dans sa zone de responsabilité.
Les vols de vérification se font avec un inspecteur de la FAA pour chaque pilote formé. Nous avons commencé en avril et pour avoir une première vague de pilotes formés à l'été. Suite à la livraison du premier H160 de PHI, une campagne de vérification des itinéraires et opérations prévues dans l'environnement des plateformes offshore se déroule actuellement en vue de la mise en service effective de l'appareil pour le transport de personnel, attendu rapidement. Nous avons mis aux États-Unis beaucoup de soutien technique et de moyens pour le pilotage afin que le lancement du H160 sur le marché soit une réussite. Nous avons de belles perspectives en Amérique du Nord sur l'offshore, mais aussi le transport de VIP ou encore pour les hôpitaux. Le groupe vise notamment la succession des Sikorsky S-76 et entend concurrencer l'AW139 de Leonardo, plus gros que le H160, mais avec la même capacité d'emport de passagers, ce qui rend la machine d'Airbus hélicoptère plus économique. Le H160 est aussi considéré comme un complément au H175, plus imposant, avec une capacité d'emport 50% supérieure et une allonge plus importante. Tout dépend des besoins des clients qui sont très sachants en matière d'hélicoptères et savent très bien ce qui est pertinent pour leurs opérations. L'objectif est donc de répondre au plus juste. Depuis 2023, la douane française emploie aux Antilles un H160 pour des missions de surveillance maritime et de lutte contre les trafics illicites. Alors c'est une trentaine de machines livrées pour plus d'une centaine déjà commandées. À ce jour, Airbus Hélicoptère a livré une trentaine de H160, dont un en 2023 qui est mis en œuvre par les douaniers français aux Antilles, sur plus d'une centaine d'appareils de ce type déjà commandés. La FAL de Marignane a attaqué au printemps l'assemblage du 60e anniversaire de machines avec un ensemble d'enjeux importants concernant l'augmentation de la cadence de la production. En 2023, nous avons réalisé 20. L'objectif est maintenant de monter à une cadence proche de 40 par an. Cette montée en cadence constitue un vrai défi, car au-delà de notre outil industriel, il faut composer avec les problèmes de main-d'œuvre que rencontrent actuellement les fournisseurs aéronautiques et avoir la disponibilité des pièces à un rythme suffisant. L'enjeu est de faire en sorte que les délais ne soient pas trop longs, notamment pour de nouveaux clients. Pour y parvenir, le site de Marignane a augmenté la capacité de sa chaîne d'assemblage en ajoutant des stations pour la phase d'essai au sol. On a augmenté en superficie et en personnel, on a doublé la capacité de la FAL et nous avons aussi investi sur la piste afin de faciliter la montée en cadence. La FAL a en tout cas de quoi impressionner avec son principe de production, voyant les appareils passer à travers différentes stations où ils sont progressivement assemblés, équipés puis testés. Un outil ultra moderne où le niveau de robotisation est important et les outils numériques impressionnants. Alors, le FAL de Marignane compte 5 stations où les hélicoptères sont progressivement assemblés et équipés. Les principaux composants proviennent de différentes usines européennes d'Airbus. Le site allemand produit le fuselage central, alors que celui d'Albelset en Espagne fournit la poutre de queue et le Bourget près de Paris, les pales. Quant à Marignane, en plus de l'assemblage, le site réalise certains éléments critiques, dont la boîte de transmission. La FAL dispose donc de nombreux systèmes robotisés pour aider les équipes d'Airbus à embarquer les équipements. Après leur passage dans les stations, les hélicoptères et les systèmes sont testés. De nombreuses versions à développer en même temps, parce qu'il y a un autre défi à relever, souligne Gilles Armstrong, est de développer de nombreuses versions en même temps. Rien que pour le transport de personnalités, il y a 3 versions VIP, l'une avec un excellent niveau de confort, de raffinement et un cocon insonorisé, et 2 autres plus légères avec des performances accrues et une capacité d'emport de passagers supérieure, tout en préservant un niveau de confort élevé. Toutes les 3 ont déjà été vendues, y compris pour embarquer sur des yachts. Et oui, un marché sur lequel Airbus Hélicoptère est déjà présent avec le H175. Elle s'ajoute à la version de transport classique ainsi qu'aux autres modèles adaptés selon les activités des clients. Oil and Gas, par exemple, secours en mer, transport médical, police et dans les années qui viennent, militaire.
On fait un catalogue très large pour répondre à un maximum de besoins. Alors, le modèle du H160 FI est une magnifique passerelle vers la version militaire. Concernant les appareils de la flotte intérimaire de la Marine nationale, le patron du programme H160 estime que les modèles de coopération avec Babcock et Safran fonctionnent très bien et que ces appareils remplissent un rôle extrêmement utile dans la perspective du développement de la version militaire. Ils permettent de créer avec les marins des habitudes sur le H160 et de travailler en amont sur l'optimisation de la maintenance dans le cadre d'un usage militaire. C'est une magnifique passerelle vers le Guépard et ce modèle est réplicable ailleurs. En clair, en attendant que la version militarisée, le H160M, soit développée, l'hélicoptériste estime que sa nouvelle machine peut déjà répondre aux besoins de certaines armées en bénéficiant d'adaptations, comme cela a été le cas avec l'aéronautique navale française. Pour une marine, commencer avec une plateforme civile pour migrer ensuite vers une version militaire a tout son sens. C'est en effet une manière d'éprouver la machine à des coûts très compétitifs. Former un vivier de pilotes et de personnel navigants et techniques, se l'approprier tant sur le plan opérationnel que sur la maintenance, et par ce biais mieux identifier les besoins et les capacités pour une commande ultérieure d'hélicoptères militaires. Une approche qui semble d'ailleurs susciter de l'intérêt. On a des questions de plusieurs pays sur ce modèle qui est porteur tant en location qu'en achat. Nous travaillons donc pour rendre ces solutions plus visibles à l'international afin de favoriser les contrats à l'export, ce qui n'est pas évident dans la mesure où les clients potentiels ont encore peu d'occasion de voir les H160 FI à l'œuvre. Les machines françaises sont en effet basées à terre et si la Marine nationale a réalisé ses premiers appontages en 2024 sur un porte-hélicoptère amphibie PHA et une frégate multimission FREMM, c'est pour l'instant uniquement à titre d'expérimentation. Ces appareils n'ayant pas vocation normalement à assurer des missions embarquées. Cela permet cependant aux marins, là encore, de générer un retour d'expérience qui profite au développement du futur Guépard marine pour lesquels industriels et opérationnels travaillent en étroite collaboration. Alors parlons maintenant en fait du H160M Guépard, c'est une plateforme commune interarmée. Cette version militaire justement va voir le jour dans le cadre du programme français des hélicoptères interarmés légers, les HIL, qui a été notifié par la Direction générale de l'armement DGA en décembre 2021. L'objectif est de réaliser à terme 169 machines, 80 pour l'armée de terre, 49 pour la marine nationale et 40 pour l'armée de l'air, afin de remplacer plusieurs types d'hélicoptères en service dans les forces françaises. Les gazelles des terriens, les Fennec des aviateurs et pour les marins, 3 types d'hélicoptères. D'abord, les anciennes Alouettes 3, dont les derniers exemplaires ont été retirés de service fin 2022 et qui en attendant sont remplacés par la flotte intérimaire qui comprend en plus des 6 H160, 12 Dauphins N3 d'occasion loués à DCI et Eli Union, puis les Dauphins et Panthères. Alors, la commande initiale porte sur le développement du H160M, qui prendra donc en France le nom de Guépard, ainsi que la commande de 30 premières machines, 21 pour l'armée de terre, 8 pour la marine nationale et 1 pour l'armée d'air. Il est prévu au moment de la notification du marché en début des livraisons en 2027 pour l'armée de terre, puis en 2029 pour l'aéronautique navale et en 2030 pour l'armée d'air. Mais l'élaboration de la dernière loi de programmation militaire, LPM, couvrant la période 2024-2030, a entraîné un glissement d'environ 12 mois sur ce calendrier. C'est-à-dire que l'arrivée du Guépard dans les forces ne devrait pas intervenir avant 2028 et donc 2030 pour la marine. L'enjeu majeur du programme est de faire converger les besoins des 3 armées pour remplacer les plateformes très différentes, aux emplois particulièrement variés, allant du combat aéroterrestre à la lutte anti-surface, en passant par la surveillance terrestre et maritime, le sauvetage en mer et les évacuations médicales, le transport de personnel et de fret, la défense aérienne, la mise en œuvre de tireurs d'élite, cela dans des environnements parfois extrêmes, de la mer au désert en passant par la montagne.
Alors, il s'agit d'adaptation aux besoins militaires français et pour l'export, hein. La base commune avec les H-160 civils sera forte afin de gagner sur le soutien, alors que l'appareil sera déjà en service depuis plus d'une décennie quand les premiers guépards arriveront. Mais de nombreuses modifications seront réalisées pour rendre cette base compatible avec des missions militaires, hein. Par exemple, le H-160M sera équipé de capteurs spécifiques et d'armement. Certaines zones seront blindées pour le protéger à des tirs adverses. La structure sera renforcée pour l'emploi qu'en feront les armées. L'appareil devra par exemple être capable d'opérer en mer dans des conditions très sévères et se poser sur des navires de la Marine nationale, mais aussi présenter une garde au sol supérieure à son cousin civil pour pouvoir atterrir sur des terrains accidentés ou encore résister au sable et à de fortes chaleurs dans des zones désertiques. Un H-160 a d'ailleurs été testé en 2021 dans le désert marocain. Sachant que certaines configurations souhaitées par les armées françaises seront en outre très fortement équipées, hein. L'un des challenges du programme est aussi de garder sous contrôle la masse de l'hélicoptère. Le H-160M va être un hélicoptère polyvalent qui doit être un véritable couteau suisse, hein. Il pourra remplir un très vaste panel de missions à partir d'une même plateforme. Il bénéficie d'un très gros atout puisqu'il est basé sur un hélicoptère qui existe déjà. On part donc d'une base très saine et éprouvée qu'il faut maintenant adapter aux besoins militaires. Pour tenir les exigences de tout le monde, on doit être capable de proposer des options différentes tout en gardant une base de spécification générale la plus large possible et donc ne pas choisir des solutions trop spécifiques. Et il faut également prévoir l'export, hein, où nous anticipons des premières commandes dans les 10 ans qui viennent, avec la possibilité d'ajouter des capacités qui ne sont pas aujourd'hui prévues par la DGA pour les hélicoptères français. Alors, le H-160M pourrait par exemple être configuré pour la lutte anti-sous-marine, avec la possibilité de déployer des bouées acoustiques et des armes sous-marines légères. Il reste par ailleurs conçu pour la mise en œuvre de missiles antinavires légers, même si l'intégration de l'ANLC Venom franco-britannique, initialement prévue pour la Marine nationale, a été suspendue. Alors, il y a 500 ingénieurs qui sont mobilisés, hein, pour parvenir à combiner toutes les exigences et les contraintes. Les équipes d'Airbus Hélicoptères réalisent un très gros travail de conception avec des maquettes numériques, cela en étroite collaboration avec leurs clients. Le plateau HIL occupe chez nous un étage entier d'un bâtiment et nous avons 500 ingénieurs à plein temps mobilisés sur le développement. Il y a beaucoup d'interactions avec les militaires et la direction générale de l'armement afin de valider les choix que nous avons à faire au fil de l'avancement du programme. La bonne intégration physique des équipements est quant à elle vérifiée grâce à des prototypes. D'abord, ceux qui ont servi au développement de la version civile de l'hélicoptère. L'un d'eux, par exemple, a ainsi commencé à voler l'année dernière avec des maquettes de différents capteurs et équipements, la boule optronique sous le nez, les antennes de communication militaire et la guerre électronique, capteurs et lanceurs répartis sur le fuselage et pour lesquels il convient notamment de vérifier la compatibilité électromagnétique ou encore les bras latéraux d'emport des pods d'armement, mitrailleuses de 12,7 mm et de paniers de roquettes. Alors, ce prototype a également été équipé sur son train d'atterrissage de cales afin d'augmenter la traînée des roues qui seront plus larges sur le H-160M. Au début des essais, on est plutôt dans la vérification et la validation du comportement aéromécanique qui est commun à toutes les versions. On commence ainsi par la base. En parallèle, nous travaillons sur nos bancs d'essai pour maturer l'ensemble des équipements militaires actuels en développement chez nos fournisseurs. Le banc système hélicoptère 0, SHC0, entré en service fin 2022, nous est actuellement très utile dans cette phase d'intégration système. Ensuite, on entre dans la vérification finale en vol et dans les spécificités. Là, on a besoin de vrais prototypes représentatifs des versions finales.
Alors ces 3 prototypes vont voir le jour, hein. Plusieurs prototypes du H160M vont donc être produits. Initialement, 2 étaient prévus, il y en aura finalement 3. Nous avons décidé de réaliser un 3e prototype que nous autofinançons pour aller plus vite dans les essais en vol et rester dans le calendrier prévu. Les 2 premiers seront identiques, ils constitueront la base de la version commune et embarqueront les quelques spécificités de l'armée de terre. Le 3e sera en configuration marine et armée de l'air, avec notamment des spécificités liées aux opérations embarquées, des renforts structurels pour l'appontage et en conditions de mer difficiles et pour l'intégration ultérieure d'une perche de ravitaillement en vol, ainsi qu'un nez spécifique qui accueillera le radar tactique Air Master C. Ce radar, indispensable aux missions de surveillance maritime, pourra disposer de 3 antennes au lieu d'une afin de pouvoir obtenir une couverture panoramique à 360 degrés. Le premier de ces 3 prototypes a vu son assemblage final débuter en juillet à Marignane, suite à la livraison depuis l'Allemagne du fuselage central de l'appareil que le site Airbus Hélicoptère est chargé de produire. Comme pour tous les appareils du groupe, différentes usines européennes participent en effet à la production des machines, chaque site ayant des spécificités. Albacete en Espagne fournit ainsi la poutre de queue, alors que le Bourget près de Paris réalise les pales. Quant à Marignane, en plus de l'assemblage, l'usine provençale produit certains éléments critiques dont la boîte de transmission. Ce premier prototype du H160M commencera à voler en 2025. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.